Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une huitième partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et enseignement. Là, nous allons prendre une première citation d'Albert Einstein. L'éducation, ce n'est pas apprendre des faits, mais un entraînement à réfléchir. Oui, magnifique citation d'Albert Einstein, où en fait, surtout quand on a une vision historique de l'histoire des sciences, on comprend en fait que au début, il y avait Aristote, par exemple, qui vous disait certaines lois, puis après, il y a eu Galilée, puis après, il y a eu Newton, puis après, il y a eu Einstein, puis après, il y a eu d'autres personnes qui ont révolutionné les sciences, les idées, les principes, la philosophie, tout ça. Donc, en fait, il y a eu tellement de remises en question tout au travers de l'histoire qu'il vaut mieux, dans les domaines non mathématiques, n'avoir pas vraiment de certitude, mais plutôt d'apprendre les choses comme elles sont à notre niveau de conscience actuel. Mais surtout éviter de croire que c'est que la vérité, nos croyances actuelles. Il faut distinguer en fait deux sciences, deux types de choses, pardon. Les mathématiques et toutes les autres sciences et arts. Parce que pourquoi? Parce qu'en mathématiques, ce ne sont que des vérités éternelles. Donc, en fait, on ne remet pas en question le théorème de Pythagore ou le fait que 1 plus 1 fasse 2. Mais ce n'est réservé qu'aux mathématiques. Et en dehors des mathématiques, on n'a que des dogmes, des croyances, on ne sait pas démontrer les choses. Donc, en fait, il faut surtout pas croire comme argent comptant tout ce qu'on raconte en dehors des mathématiques, mais essayer de mieux comprendre, essayer d'approfondir sa connaissance. Et en fait, c'est ça l'éducation. Dans les autres matières que les mathématiques, c'est un entraînement à réfléchir, mais surtout ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Maintenant, nous allons passer à une citation de Euripide. On apprend la sagesse auprès d'un sage. Et oui, mais qu'est-ce que la sagesse? Comment on mesure la sagesse de quelqu'un dans un domaine? Par exemple, comment savoir si le maître boulanger est un sage de la boulangerie ou pas? Eh bien, en fait, c'est le triptyque des trois S. Savoir, savoir-faire, savoir-être. On mesure comme ça la sagesse de quelqu'un. Et par exemple, on peut être sage dans un domaine et couillon dans un autre. Personnellement, euh, je, j'ai dans mon passé eu la chance de côtoyer plusieurs maîtres qui avaient acquis un peu de sagesse, qui m'ont transmise petit à petit. Et ça, vraiment, je vous le conseille à tous, surtout quand vous êtes jeune, de prendre conseil auprès de certains anciens qui ont acquis certaines sagesses et essayer de l'acquérir. Voilà ce qu'on peut dire aussi sur Euripide. Donc après Euripide, nous avons Anatole France. Tout l'art d'enseigner se résume à éveiller la curiosité naturelle des jeunes esprits pour la satisfaire ensuite. Ah, enseigner, l'art d'enseigner, c'est quelque chose de très compliqué. En fait, un des, un des principes de base, c'est pour l'être humain, et c'est qu'il vaut mieux qu'il soit motivé pour apprendre quelque chose, que ça soit pas une torture, mais plutôt un enrichissement. Et pour faire comprendre cet enrichissement au jeune esprit, le mieux, c'est de titiller sa curiosité.
C'est si on lui donne la soif de découvrir, d'apprendre, d'explorer un nouveau domaine. Naturellement, il le fera de lui-même et prendra même quelque part un peu de plaisir. C'est un peu une carotte intellectuelle pour apprendre tellement de choses si complexes. Donc, l'art d'enseigner utilise aussi la motivation et éveiller la curiosité chez l'autre pour qu'il l'apprenne de la façon la plus douce possible. Et enfin, en dernière citation, nous avons une citation donc de Oscar Wilde. L'éducation est une chose admirable, mais il faudrait parfois se rappeler que rien de ce qui vaut la peine d'être connu ne peut s'enseigner. Ah, Oscar Wilde, c'était un génie de la littérature. Et il a trouvé, c'est vrai, quelque chose d'important à comprendre. C'est que les plus belles choses que l'on a dans la vie d'un homme, est-ce qu'on peut vraiment nous les enseigner? Comme par exemple, qu'est-ce que l'orgasme sexuel? Ça, vraiment, on me l'a jamais enseigné. Et puis, je l'ai découvert par moi-même. Et puis, maintenant que je sais ce que c'est, comment l'expliquer aux autres, ce que je ressens au plus profond de moi? C'est des choses quasiment incommunicables. Donc, et puis tellement spécifiques à chaque individu et tellement variables au cours du temps que c'est pratiquement pas la peine d'essayer d'enseigner ces choses très subtiles et très compliquées. Donc voilà, hein, pour cette nouvelle partie de l'introduction à la sagesse. Mais je ne sais pas, j'ai une question là parce que je vois que dans la citation, en fait, on rappelle que rien de ce qui vaut la peine, donc c'est-à-dire toutes les choses qui valent la peine peuvent s'enseigner, puisque rien de ce qui vaut de la peine ne peut pas s'enseigner. Donc ça veut dire toutes les choses qui valent de la peine peuvent s'enseigner. Est-ce que Non, j'ai c'est raison ou est-ce que j'ai l'inverse. mal compris? Oui, t'as mal compris, Luc, c'est l'inverse. Bon, alors donc c'est bien ce que tu disais encore une fois. Et merci. Merci, Luc. Voilà, donc